Salut tout le monde, c'est Kirbendo et on se retrouve pour le nouvel épisode de Fantasy Life. Donc, c'est ça les becs acérés, ok, parce que je devais tuer 10 becs acérés pour une mission qu'un mec m'a donnée au bord de la montagne, qui va me faire gagner 1000 Reva. Donc je le fais en passant, mais c'est pas le but de la vidéo. Hein. Oh mais ils ont une coupe d'Elvis, c'est trop bizarre, ils ont une coupe à la Elvis. Donc je vais vous rappeler un peu où on en était. Mince. Oh là là, je change de cible, voilà. Donc on en était tout simplement à essayer de... Voilà, l'œuf. À aller sauver le Dormagon, qui est un dragon apparemment super balèze, mais qui malheureusement sert de cible à Hugues. Enfin, Hugues veut le capturer alors qu'il a rien fait de mal, le pauvre. Et donc voilà, on l'aide. Alors, maison du champion couronné. Alors, voilà l'endroit où vit le champion couronné. Ça me rappelle votre chambre secrète, Laura. Grand-père Rochefort. Oh oh. Oh, ma merveilleuse petite fille, bonjour. Kirb. Le guide de montagne, c'est le grand-père de Laura. Ah bon? J'avais pas vu. Je comprends mieux ce qu'elle voulait dire par excentrique tout à coup. Hein? Qui êtes-vous? Bonjour, ravi de vous rencontrer, monsieur. Ah, vous devez être des amis de Laura. Bienvenue dans la demeure du vieil excentrique. Oh non, il m'a entendu. Ah, j'ai oublié de dire que grand-père possède une ouïe très développée. Un papillon qui parle? Je crois que j'ai vraiment perdu la tête en fin de compte. Oh, hahaha. Grand-père, j'ai un service à te demander. Pourrais-tu nous donner la clé du sommet de la montagne, s'il te plaît? Oh, serais-tu en train de préparer une nouvelle expédition? Je vois une lueur briller dans tes yeux. À vrai dire, un des hommes du roi est déjà venu m'emprunter une clé. Si je ne me souviens bien, il a dit qu'il s'appelait Henri. Non, Harry. Non, Hubert. Hugues. Oh, le scélérat. Hugues le scélérat? Je sais plus trop, peut-être bien, oui. Il tremblait comme une feuille à cause du froid, mais il semblait vaillant comme un jeune pouce. Tu n'es vraiment pas doué pour juger les gens. Hé, je ne suis plus tout jeune, un peu de respect, hein. Bon, tenez, voici la clé. J'en ai toute une flopée. Ah, c'est un double, ok. Une seule devrait suffire, grand-père. Clé passe montagne. Elle est magnifique, cette clé, en plus. Je savais que je pourrais compter sur toi, grand-père. Merci beaucoup. Toi, au moins, tu n'es pas comme papa. Il ne m'écoute jamais. Ton père a beaucoup de soucis, tu sais. Je suis sûr qu'il ne fait pas exprès de se comporter comme il le fait. Laura, je dois te dire quelque chose. Un grand malheur approche. Lunares l'a prédit. Tu dois te montrer très prudente. Je ne sais pas de quoi tu parles, mais je tâcherai de faire attention. Merci pour ton aide, grand-père. Ce n'est rien, mon petit bouchon. Le chalet qui se trouve un peu plus haut appartient à la famille royale. Pardon, j'ai perdu ma voix d'un coup. N'hésitez pas à vous y reposer. Mais je pense que ça devrait aller, tes amis ont l'air fiables. Fais bien attention à ne pas te blesser, ou ta famille va pleurer pendant des semaines. Allez, partez à présent. Bien, et y a rien ici. Je crois pas. Hein. Non, y a rien de spécial. C'est même pas la peine de fouiller. Non, allez, on sort. Il y avait un petit coffre caché dans le coin, mais ça devait être un décor. Je vais essayer de tuer lui, parce que j'aurais peut-être pas dû. J'aurais même pas dû du tout. Au revoir. Je vais juste voir s'il y a d'autres becs à serrer. Non, pas le bison. Parce qu'il faut que j'en tue 10 en tout. Ça va pas être simple. Allez, ouais, bon, toi tu peux t'éclater contre eux, mais moi je vais éviter. Parce que elle, si elle meurt, elle regagne ses vies, pas moi. Enfin, je peux lui redonner ses vies alors qu'elle, elle peut pas m'en redonner. Voilà, c'est cool. Bon, il reste un bec à serrer là-bas, on va le buter, puis on aura buté 6. Mince. Oh. Et après, on va continuer et je ferai les autres la prochaine fois. Dommage qu'aucun d'eux ne m'ait donné de vie. Autre quête, je vais voir s'ils ont été comptés. Ouais, c'est bon. Qu'est-ce que... Ah, vaincre 10 ennemis avec les trucs de feu? Ah oui, avec l'attaque chargée. Ah. Bon bah alors on va quitter la dague et on va reprendre notre arme normale pour essayer de faire ça. Allez, menu, voilà. C'est équipement... Voilà, par contre je peux plus porter le bouclier quand j'ai ça. Ce qui est à moitié normal. Alors, bon, je peux courir un peu. Il faut quand même que je reste toujours au-dessus des 50. Non, d'ailleurs, je vais pas courir. À la place, je vais... Mince. Je vais utiliser ce que j'utilise normalement jamais, je sais même pas pourquoi.
le pouvoir de la terre. Et si je le charge? Ah, ça donne aussi de la vie autour de moi, ça c'est cool. Je voulais regarder un truc, c'était la liesse, voir où j'en étais. Ok, il me faudra l'autre sac prochainement. Puis c'est tout, on verra bien. Ah, en plus, dans 12 points, j'augmente de niveau, donc je peux courir en fait, sans problème, puisque je regagne l'endurance quand j'augmente de niveau. Elle est vraiment magnifique cette zone. Ah, petit coffre. Et on a potion de vie. Bon. Ah, c'est ce qui nous ramène à la vie, je crois, c'est cool ça. C'est magnifique là-bas. Non! C'est pas là. Non, c'est pas là. C'est pas là du tout. Je me suis trompé de côté. C'est totalement de l'autre côté en fait pour aller dans la montagne. Parce que là, il y a aussi... là, c'est pour aller à l'intérieur de la montagne. Oh non, 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 ça c'est très méchant. Oui, viens. Surtout que lui nous agresse. Eux, ils nous agressent que si on les attaque en premier, mais les panthères, ils rigolent pas. Donc oui, je disais qu'il y a plusieurs grottes ici. Il y a la grotte en bas et il y a la grotte là-bas. Et est-ce que le serre-poche, ça compte à buter? Je vais essayer de... Cool. Je vais regarder si le serre-poche comptait... Non, c'est pas là. À chaque fois, j'appuie sur le mauvais truc. Prochain ennemi, je crois que j'augmente de niveau. Donc ça, c'est bon. Mais alors, il faut des prépôts dans les rivages du pré Emerald Ouest, dans les arbres de Forestal. Ah, dans la caverne de la cascade. Donc ça, on s'en moque. Non, il n'y a rien en fait à faire dans les montagnes. Ok, bon, c'est pas grave. Hein. Ça doit être plutôt en tant que paladin, peut-être. Allez, moi je vais augmenter de niveau. Mince. Super. Non, 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 leur attaque pas, leur attaque pas. Non, non, je crois que c'est lui qui l'a tué. Enfin, c'est elle. Et voilà, en plus on a augmenté de niveau, donc c'est cool. J'ai des points à répartir, mais je vais pas les remettre encore dans le même truc, parce que sinon il va y avoir une différence de niveau trop importante. Donc je vais le mettre dans la force, même si ça me sert pas à grand chose quand je suis mage. Des fois il y a un oh, il y a un coffre là-bas, ça m'intéresse. Et vous voyez là-bas au fond, on voit la grotte où on était allé tout à l'heure. C'est super beau. Enfin, je trouve que c'est l'un des coins de map les plus jolis. Même si là où on va aller en hauteur, c'est encore mieux. Puis la mer, c'est encore mieux. C'est quoi ça? Un monument créé par le champion couronné pour commémorer la carrière après être devenu maître. Ok, moi qui ai atteint le rang de maître dans chacune d'entre elles, je peux t'offrir ce sage parole. Profite de la vie quoi qu'il arrive. Bon... Ok, un truc bidon quoi. Ah voilà, lui. Alors lui, il faut surtout pas s'attarder contre lui maintenant. Il est extrêmement balèze. Déjà, il nous attaque sans attendre, et il nous fait perdre beaucoup de vie en... En fait, il nous tue en peu de coups, donc il faut vraiment pas s'y attarder à ce niveau-là. Et voilà, on va arriver à la cime de la montagne. Kirp, c'est la porte menant au sommet de la montagne. Bon, on va avoir besoin de la clé de grand-père. À toi l'honneur, Kirb. Oh, je suis tellement impatiente. Bah, moi aussi. La clé passe-montagne. Ça annonce déjà la couleur, hein. L'ambiance. C'est ouvert. Super, continuons jusqu'au sommet. Alors, là je crois qu'on passe pas par une montagne, on arrive directement au sommet. Magnifique. La musique est superbe, et l'environnement, je le trouve super joli. La musique, elle est... Ça me rappelle Paper Mario et le niveau de la neige, le premier Paper Mario. Oh, c'est tout blanc. Est-ce que c'est de la neige? Oui, c'est bien ça, nous sommes arrivés au sommet. Oh, de la neige, c'est incroyable. Mais c'est très froid. Ça vous gèle les os, n'est-ce pas? Le chalet se trouve droit devant, je parie qu'on y trouvera ce bon vieux Hugues. Kirp, dépêchons-nous. Je vais ramasser ça, parce qu'à mon avis ça doit être un truc pas rare, mais je sais pas si je reviendrai tout de suite par ici. J'adore cette map, j'étais super heureux quand j'y suis allé pour la première fois. Par contre on trouve pas d'ennemis. C'est plus haut, je pense. Il y a un truc pour mineurs là-bas. Pour l'instant on n'est pas encore mineur. C'est la prochaine carrière qu'on fera d'ailleurs. Vous avez entendu cette voix? Oui, j'ai entendu, c'est Hugues, n'est-ce pas? Père a dû lui donner l'autorisation d'utiliser le chalet.
Il sait pourtant que c'est un endroit qui me tient à cœur. Comment ose-t-il le laisser entrer ici? De quoi parle-t-il? Est-ce que vous arrivez à entendre? Bête féroce, menaçante, violente, grosse, sanguinaire. Dormagon, tué. Oui, monsieur. Ils vont tuer le Dormagon. Mais ils ont aucune chance. Je n'ai pas tout compris, mais on dirait bien qu'ils se préparent au combat. Qu'est-ce qu'on va faire? Ce n'est plus la peine de faire profil bas. Allons-y, Kirb. Bon, ils ont disparu. On peut rentrer dans le chalet? Je sais même pas s'il va y être. Dans un premier temps, il faudra endormir la bête pour la mettre hors d'état de nuire. Hugues, ça suffit. Ne vous avisez pas de vous approcher de ce dragon. Princesse, comment avez-vous fait pour échapper? Vous ne devriez pas me sous-estimer, Hugues. Qu'avez-vous prévu de faire à ce pauvre Dormagon? Révélez vos plans machiavéliques. Le dragon? Hé hé. Ha 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 ha. Quoi? Vous êtes enfin démasqué, Hugues. Ha 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 ha. Qu'est-ce que vous manigancez? Vous voulez détrôner mon père pour prendre sa place? Brrr, assez joué. J'ai pris froid, on dirait. Je n'ai jamais été très doué pour les jeux, princesse. On dirait que vous vous êtes fait de fausses idées. Nous sommes venus ici pour aider le Dormagon, pas pour lui faire de mal. Comment? Pour l'aider? Oui, bien sûr, à d'autres. Vous ne m'aurez pas si facilement. Mais princesse, c'est la vérité. Nous sommes venus le calmer, nous avons apporté un sédatif. Mais je viens de vous entendre dire que, juste à l'instant, vous avez dit tuer. Oh, vous écoutiez aux portes? En réalité, ce que Hugues voulait dire, c'était protéger le Dormagon, même si vous devez vous tuer à la tâche. Et on a répondu oui, monsieur. Nous sommes prêts à nous sacrifier pour servir la princesse Laura et pour aider le Dormagon. Me servir et aider le Dormagon, mais père ne m'a jamais dit que j'ignorais cela. Mais enfin, il m'a enfermé dans ma chambre. Je parie qu'il va regretter de ne pas m'avoir écouté, de ne pas vous avoir attaché. Attaché? Hugues, vous n'êtes qu'un affreux méchant. Si mes méthodes vous déplaisent, tant pis pour vous. Je vous l'ai dit, je ne joue pas, j'agis. Vous ne comprenez toujours pas, n'est-ce pas, princesse? Le roi ne vous a pas enfermé dans votre chambre pour vous punir. Il l'a fait pour vous protéger. Hein? Comment ça? Que voulez-vous dire par là? S'il ne vous avait pas enfermé, vous seriez allé voir votre Dormagon bien-aimé. Celui-là même qui est actuellement possédé par une rage violente. Mais alors, la rumeur dit vrai? Il semblerait qu'une pierre du chaos soit tombée quelque part sur la montagne. Une pierre du chaos? Nous menons l'enquête pour le moment, mais il y a forcément un rapport entre ces deux faits. Les créatures deviennent plus féroces lorsqu'une pierre du chaos se trouve à proximité. Pouvez-vous imaginer le résultat lorsqu'un dragon est affecté par une pierre du chaos? Princesse. Le roi sait très bien ce que vous ressentez envers le Dormagon. S'il vous avait dit de vous tenir à l'écart, vous n'auriez eu que plus envie de venir le voir. Aussi, et bien que cela lui ait causé beaucoup de peine, il a pris des mesures préventives. Et c'est pour cela qu'il m'a enfermé dans ma chambre. On dirait qu'il ne s'y est pas vraiment pris de la bonne façon. Il y a une concentration importante de pierres du chaos, c'est sûrement lié au phénomène Lunares. Le phénomène Lunares? Grand-père a parlé de quelque chose comme ça. Qu'est-ce que cela signifie, Hugues? Professeur Hugues, nous avons un problème. Le Dormagon est déchaîné, il est impossible de l'approcher. Quoi? Bon, elle est partie sans nous. Elle est inconsciente. Hé, attendez, arrêtez! Quelle princesse effrontée, ô pauvre roi. Rendez-vous utile, vous deux, et allez attraper la princesse. Vite, Kirb, nous devons arrêter Laura. Bah oui, avant qu'elle se fasse tuer par le Dormagon. Donc le Dormagon, apparemment, est sous l'influence d'une pierre du chaos, mais qu'il va falloir aller l'aider. Donc vous voyez, en fait, Hugues est pas vraiment méchant, de toute façon. Je crois qu'en vrai, il n'y a pas vraiment de méchant dans le jeu. Oh, j'aimerais bien juste descendre pour pouvoir, voilà. Mais en fait, il n'y a pas d'ennemis sur la map, parce que on est justement en scénario, mais normalement, il y en a. C'est pour pas nous compliquer, parce que normalement, c'est des ennemis qui ont beaucoup plus de niveau par rapport à nous, et donc je crois qu'en fait, ils les ont pas mis dans le scénario, pour éviter qu'on se fasse buter bêtement. Qu'est-ce qu'il va y avoir là? Laura! Calme-toi, tu m'entends? Voilà là. Ah! Laura, je vous en prie, reculez! Ne bouge plus, Dormagon. Mais qu'est-ce que tu fais là? C'est ton amie, la princesse Laura. Nous ne reculerons devant rien pour te calmer. Nous protégerons la princesse même si ça doit nous coûter la vie. Oh, vous... Kirb,
Tu as vu le dormagon? Il n'est pas ténébreux. S'il n'est pas affecté par une pierre du chaos, qu'est-ce qui le met dans un tel état? Ouais, moi je sais bien. Mais vous verrez de toute façon bientôt. Oh! C'est terrible. Je veux ma maman. Ça suffit, dormagon. Il va la taper. Laura, faites attention. Arrêtez! Eric? Mais c'est pas Eric. Ah, si, Eric? Qu'est-ce qu'il fait là? J'arrive juste à temps, on dirait. Père! Sa Majesté Eric! Laura, écarte-toi du dormagon sur le champ. Laisse-moi faire. Non, père, c'est trop dangereux. N'aie crainte. Ce dormagon a beau être enragé, il va tout de même devoir battre en retraite face à moi. Je suis peut-être petit, mais j'ai une présence impressionnante, il ne pourra pas résister. Oui, d'accord. Mais que fais-tu ici, père? Votre père se sentait coupable, alors il vous a apporté de la tarte aux pommes pour s'excuser. Capitaine Mustang. Moustarang, taisez-vous, ça suffit. Oui, monsieur. Soldats, je vous félicite, vous avez fait du bon travail. Vous avez risqué vos vies pour sauver la princesse. Vous êtes de vrais paladins, bien que peureux. Laura, ça doit te rappeler des souvenirs tout ça, pas vrai? Nos aventures d'antan. Je ne comprends pas l'affection que tu portes à ces bêtes, mais je respecte tes choix. Père, Dormagon, obéis à ton roi. Cela fait bien longtemps que nous ne nous sommes pas livrés bataille. Reviens à toi, Dormagon, retrouve la raison. Attendez, qu'y a-t-il? Je crois que le Dormagon essaie de nous dire quelque chose. Mais oui, il veut pas vous attaquer, il est juste enragé, il veut vous prévenir d'un truc. Oui, je le ressens moi aussi, il essaie de communiquer. Je ne comprends rien à ce qu'il dit. Moi non plus. Bon, en même temps, s'il parle le Dormagon, je pense que personne ici le parle, cette langue. Dans le nid? Quoi? Elle comprend les bêtes? Tes bébés? Tu veux retrouver tes bébés? Tu as dit nid? Laura, le sommet le plus élevé. Il doit y avoir quelque chose là-bas. Le sommet le plus élevé? Oh! Empêchez la bête de bouger d'ici. Nous devons aller voir ce qui se passe au sommet. Père, laisse-nous nous occuper de ça. Tire Plotillon, par ici, venez. Sois prudente, ma brave petite aventurière. Regarde-moi dans les yeux, Dormagon. Je vais t'aider à te calmer. Ah mais... il est quand même totalement inconscient. Genre, attends, il y a un problème là-bas, un problème suffisamment important pour que ça foute en boule le Dormagon, et il nous laisse y aller tout seul avec sa fille. Bon, je sais bien ce qu'il y a, hein, mais je veux dire, moi jamais j'aurais fait confiance. Là, des fois, il y a un boss. Il y a un dragon assez balèze qui peut se trouver ici. Ah, quand on marche dessus, quand on court dessus, ça fait du bruit. Ça fait tic 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 tic. Donc là, faut monter. Non, je crois que j'aurais pas besoin de mes sorts pour le moment. Bon, j'ai quand même peut-être... Non, de toute façon, j'utiliserai une potion d'endurance, c'est pas grave. C'est bien de faire monter mes niveaux de sprint, parce que si je fais compter mes niveaux de sprint, comme je vous ai dit, j'en dépenserai moins après quand je continuerai de courir. Il n'y a pas un passage par là, non. Bon, on arrive au sommet. C'est super beau d'ailleurs. Allez, le petit coffre. Des coffres qui traînent partout, je me demande qui laisse des coffres comme ça. Épée de fer. Ah, la nuit, ici. C'est trop beau. Le nid du Dormagon devrait se trouver par ici. Comment il peut rentrer sa tête là-dedans? Je venais jouer par ici quand j'étais petite, mais maintenant, j'ai un peu peur d'entrer. Qui sait quel genre de danger nous guette à l'intérieur? Nous devons être prudents. Nid du Dormagon. Il peut pas rentrer sa tête, hein. Je suis désolé, c'est physiquement possible. Une pierre du chaos. On dirait que Père avait raison. Regardez, les bébés dragons, ils... Les pauvres, regardez ce que la pierre du chaos leur a fait. Pas étonnant que le Dormagon était furieux, il se fait du souci pour ses petits. Oh le pauvre. Kirb, il n'y a qu'une seule chose à faire. Mais fais très attention surtout, il y en a plus que la dernière fois. Voilà, bon alors il faut détruire la pierre le plus vite possible. Comment ils s'appellent ces ennemis? Dragonnets ténébreux. Bon, ça prend pas énormément de dégâts ce truc. C'est un peu compliqué. En plus, elle est en train de mourir dans son coin, l'autre. Non, elle arrive bien à parer. Elle est pas mauvaise. La compétence de magie est un niveau 3, ça c'est cool. Par contre, ça aurait été mieux si elle avait attaqué la même cible que moi depuis le début. Et voilà. Pierre du chaos cassé. En plus, ça fait gagner pas mal d'XP. Hein.
Elle devient belle, la pierre du chaos, une fois qu'elle est cassée. Mais oui, ils sont moches comme ça, ils sont plus jolis quand ils sont en ténèbres. Bon, l'ombre correspond pas trop à la taille de sa tête. Oh, il est redevenu normal, son cri est plus doux. Vous arrivez vraiment à faire la différence? Bien sûr que oui, le Dormagon et moi sommes de bons amis. Il semble que vous ayez trouvé l'origine du problème. Hugues! Apparemment, le Dormagon a retrouvé son calme habituel. J'avais raison, on dirait. C'était bien la pierre du chaos qui était la cause de cette folie. Hugues, je m'excuse de vous avoir injustement accusé. Ne vous en faites pas pour ça, princesse. J'ai aussi commis des erreurs. Que voulez-vous dire par là? Si vous ne vous étiez pas échappé, la situation aurait pu tourner au drame. Il était peut-être un peu imprudent de vous enfermer en fin de compte. Seriez-vous en train de critiquer mes décisions? Oh non, mon roi, bien sûr que non, c'est juste que... Ha ha ha, je plaisantais Hugues, ne vous mettez pas dans cet état. Ha ha ha, vous devriez voir votre tête, enfin, tout est bien qui finit bien. En plus, ma fille semble s'être fait des alliés dignes de confiance. Kirb, c'est bien ça, sache que tu as toute ma gratitude. En plus, il a l'air content, le Dormagon. Dormagon? Oui, je vois. Oui, je comprends aussi. Le Dormagon aimerait te remercier, Kirb. Ah bon? Il va nous faire un cadeau? Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Tu cherchais quelque chose? Le temps est venu. Pour le bien de Reveria, Est-ce que tu comprends ce qu'il veut dire, Kirb? Oh! Si vous me le permettez, princesse, il me semble que la bête fait référence à un coffre au trésor. Bah, je vais aller l'ouvrir, hein, sans plus tarder. Qu'est-ce qu'il va y avoir dedans? Du vide brillant. Regarde, Kirb, c'est magnifique. Le Dormagon veut donc te donner ça? Oh, une roue dentée de déesse. Cool. La roue dentée de déesse, un cadeau légendaire offert à Reveria. Je ne l'avais encore jamais vu jusqu'ici. La légende raconte que la déesse a chargé le Dormagon de protéger le trésor sacré, et de le remettre à une personne digne de le recevoir quand le moment sera venu. Ce qui voudrait dire que l'heure est enfin arrivée. En effet. Oh! Le temps presse, ô roi de la montagne. Roi de la montagne, c'est ainsi qu'on appelait le roi de Castel jadis. Vous vous adressez donc à moi? Oui, noble roi Eric. Le royaume de Reveria est confronté à la destruction. À la destruction? Mais que voulez-vous dire? J'ai un message à vous apporter de Lunares. Incroyable! Le monde s'écroule. Nous faisons tout ce que nous pouvons, mais nos forces sont limitées. Mystérieuse jeune femme, permettez-moi de vous poser une question. Je vous écoute. Si Reveria est confrontée à sa destruction, que pouvons-nous y faire, nous autres Révériens? Les habitants doivent unir leurs vœux pour n'en faire qu'un seul. Tous les résidents de Reveria sans exception. Vous voulez dire que nous devons rallier nos cousins des autres terres à notre cause? Oui. C'est facile à dire. Kirb. Hein? Je veux dire, vous là, oui, vous. Le Dormagon vous a choisi comme étant digne du trésor de la déesse. C'est une clé. Vous seul pouvez la porter. Vous êtes notre meilleur espoir, y a pas de doute. Y a pas de doute? Bref, j'ai dit tout ce qu'il y avait à dire. Oh. Bah, salut. Oh, elle a disparu. Quelle drôle de jeune fille. Elle avait l'air plutôt agitée. Mais si on en croit les dires de cette jeune fille, il se pourrait bien que des pierres du chaos tombent un peu partout à Reveria. Oui, en effet. J'ai toujours regretté que nos relations avec nos voisins de Port Puerto se soient déliées. Ah, les terres des pirates et des aristocrates. J'entends souvent parler de leurs conflits internes, mais ce n'est pas à nous de nous en mêler. Hugues, j'aimerais que vous fassiez des recherches sur le trésor de la déesse. Oui, votre majesté. Mustang, rassemblez les troupes et continuez à patrouiller à Castel. Oui, votre majesté. Laura, je m'excuse de t'avoir ignorée et retenue prisonnière dans ta chambre. Non, père, c'est à moi de m'excuser. Tu cherchais juste à me protéger. Par le passé, j'ai toujours su intervenir quand il le fallait pour te protéger du danger. Mais maintenant que je suis ce que je suis, je ne peux que te tenir à l'écart du danger. J'aurais dû t'en parler au lieu de t'ignorer ainsi. Ces événements m'ont permis de me rendre compte que je dois cesser de te traiter comme une enfant. Tu peux très bien prendre soin de toi, je le sais désormais. De plus, tu as des amis fidèles. Je ne t'empêcherai plus de sortir dorénavant. Vraiment?
De toute façon, ça ne changera pas grand-chose. S'échapper en douce par les fenêtres, tel père, telle fille. Oh, papounet. Laura, je t'en prie, ne m'appelle pas comme ça devant les sujets du royaume. Kirb, Flottillon, je vous remercie. Ah, tiens, mais où est Flottillon? Il me semblait l'avoir vu juste à l'instant. Quoi qu'il en soit, je suis heureux que Laura se soit fait de si bons amis. Peut-être que je devrais moi-même m'éclipser du château en cachette un de ces jours. Votre Majesté, je vous en prie. Voyons, vous voyez bien qu'il plaisante. Haha, et oui, c'était une blague. Pardonnez-moi, Votre Majesté, mais vous aviez l'air si sérieux. C'était une super aventure une fois de plus, n'est-ce pas, Kirb? Bien, puisque je suis là, je vais en profiter pour marcher un peu. Non, Laura, il est temps de retourner au château. Quoi? Déjà? Rentre au château, et on pourra même planifier notre prochaine aventure, mais parle-moi à ta mère. Je suis désolé, père, mais je préférais ne plus partir à l'aventure à tes côtés. Oh! Les relations père-fille sont si drôles parfois. Oh, Flottillon, tu étais là? Mais oui, où croyez-vous que j'étais? Ah, c'est mystérieux, tiens, où était-elle passée? Vraiment? Je croyais que tu avais disparu. Tiens, c'est drôle, la jeune fille mystérieuse qui était là à l'instant avait la même voix que toi. Je pense que vous devez faire erreur. Pas vrai, Kirb? Peu importe, le Dormagon va mieux à présent, alors rentrons chez Maggie. Moi, je vais retourner au château, père a l'air très fatigué. À bientôt, Kirb, à bientôt, Flottillon. Donner roue dentelée de déesse. Laura a quitté le groupe, voilà, bon. Et voilà. Voilà. C'est fini, en fait. Je vais me téléporter chez moi. Parce que Maggie a apparemment quelque chose à nous dire, et comme ça, on va conclure cet épisode, qui aurait été un peu plus long que les autres, mais bon, c'est pas pour quelques minutes qu'on va s'affoler, hein. Alors, Maggie. Oh, en plus, le soleil se couche, c'est très beau, comme ça. Enfin de retour, mes trésors, mais où étiez-vous donc passé? Nous étions au sommet du mont Simneige. Il y avait de la neige et plein de clés, et le roi était là lui aussi. Oh, et la roue dentée. Et puis après, le Dormagon nous a remerciés. Oh, mais il est l'heure d'aller dormir. Tu es si fatigué que tu racontes n'importe quoi. Je suis un peu fatigué, oui, et vous auriez dû voir Kirb aujourd'hui, héroïque, sensationnel. Oh! Assez bavardé, va te coucher maintenant. Et toi aussi, Kirb. Tu as l'air fatigué toi aussi. Ah, au fait, j'ai quelque chose pour toi. Heureusement que je n'ai pas oublié de te le donner avant que tu n'ailles te coucher. C'est un cadeau du roi. Vous vous êtes fait remarquer, et dans le bon sens. Oh, 2500 Reva, cool. Bon, dormez bien, à demain matin. Et voilà, Saga Lunares 2, terminé. Donc, sur cette note, on va terminer cet épisode. Donc, moi... Attends, il va peut-être y avoir un dialogue, là. Un dialogue pas... Ah! Tiens, c'est étrange, je n'ai jamais entendu l'océan comme ça. Mademoiselle Olivia. Qu'est-ce qu'il y a? Ils sont incontrôlables, on ne peut plus les tenir. Encore? Tenez bon, j'arrive. Oh, ça c'est à Port Puerto, entre le... Je sais plus comment ça s'appelle, mais je crois que c'est ça. Eh bien... Qu'est-ce qu'il y a? Ne te recroqueville pas, tiens-toi droite. J'ai menti à mes amis aujourd'hui. Ah bon? Oui. J'ai essayé de les aider, de leur dire quoi faire, j'étais tellement nerveuse. Mais de quoi parles-tu? Je ne comprends pas. Tu ne voudrais faire de mal à personne, si? Non. Alors ne t'en fais pas, dis-leur la vérité et demande-leur pardon, je suis sûr qu'ils comprendront. Je l'espère. Je sais que tu ne voulais faire de mal à personne, je ne sais pas à qui tu as menti, mais ils te pardonneront. J'espère que tu trouveras la force de leur dire la vérité. Oui, moi aussi. Et voilà. Donc, entre cet épisode et le prochain, moi je vais aller battre les petits oiseaux qui manquent, parce que bon, c'est pas la peine de vous le montrer, hein, j'y retourne au même endroit, j'en tue 4, donc je vais le faire en dehors des caméras, enfin en dehors de l'enregistrement, comme ça je gagnerai 1000 Reva et un peu d'expérience. Mais donc on se retrouve la prochaine fois, on ne va pas continuer tout de suite le scénario, ce qu'on va faire c'est je vais d'abord faire le métier de mineur. Donc merci à tous d'avoir suivi cet épisode, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu si ça vous a plu, et on se retrouve demain pour la suite. Bye!